On va passer maintenant à une autre série, télévisée. On va pas être vraiment dans le même style du tout puisque là, on va parler cette fois-ci de, Monarch. Alors, Monarch Legacy of Monsters, c'est une série télévisée américaine qui a été créée par Chris Black et Matt Fraction, qui fait partie de l'univers étendu du Monsterverse. Elle est diffusée à partir du 17 novembre 2023 sur Apple TV. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle fout dans ce live janvier? C'est parce qu'elle s'est terminée en janvier, en fait, tout simplement. Ça a été assez long. Et en fait, le principe de Monarch, ça va être tout simplement de reprendre, en tout cas ils l'ont vendu comme ça, hein, de reprendre on va dire, l'évolution de la société secrète Monarch qui est censée gérer les monstres dans le Monsterverse qui, pour rappel, prend Godzilla et King Kong, comme vous pouvez le voir dans la petite bande-annonce qui est en train de passer directement sur le fil de l'actu. Clément, du coup, on va commencer par toi, parce que tu as vu 3 épisodes de Monarch. T'en as pensé quoi pour le moment? Ouais, donc seulement 3 épisodes, bah écoute, j'aime bien. Voilà, en plus, je trouve que même pour une série télé, les effets spéciaux, ils sont pas dégueux. Je connais pas le budget de la série, mais voilà, quand on voit Godzilla sur les quelques scènes où il apparaît ou les autres kaiju, bah voilà quoi, c'est pas moche. Ouais, c'est assez quali pour C'est les effets spéciaux, c'est Ouais, vrai. Apple TV qui fait ça? Qui ouais, produit? c'est C'est Apple Apple TV, TV, ouais, ouais. tout à fait. Oui, bah, on peut se dire qu'il y a du fric, hein. Ouais, ouais, bah il y a du budget, mais après on parlera d'un On n'est autre pas film. sur un petit indépendant là, hein, Bah globalement. après on parlera d'un autre film qui a pas beaucoup de budget, qui fait mieux que les, qui Oui, fait qui mieux fait que les mieux films qui fait actuels. mieux. Mais pour le moment, ça n'est pas l'heure. On le garde pour juste après, justement, Ouais. la série. Donc, ouais, pour le moment, tu considères que c'est un bon. Bah, c'est un bon démarrage, quoi, voilà. Seulement 3 épisodes. Je me doute qu'à la fin, il va quand même y avoir du gros boom boom et des gros monstres, hein, mais de toute façon, on regarde Et le du gros monstre. Monsterverse. Je Ouais. me doute, hein, Euh, parce que de toute façon, on regarde le Monsterverse pour ça. Hein. pour avoir On des veut- gros monstres qui se tapent on veut- dessus, exactement. voilà, on aime les Exactement. gros monstres ici. Moi, je me suis tapé toute la série Ouais. Il y a 10 de, épisodes, c'est ça? de Monarch, ouais, 10 épisodes. Je les ai regardés avec Maxime, qui aurait dû être là ce soir pour en parler. Donc je sais pas, je crois pas, j'ai pas l'impression qu'il est dans le chat parce qu'il est malade, mais on le salue au passage, Maxime. Si tu regardes le replay, j'essaierai de te faire honneur. En fait, qu'est-ce que ça raconte? L'idée, elle est assez simple. C'est de reprendre le principe de Monarch, mais d'essayer de le faire un peu à taille humaine. C'est-à-dire que tu vas suivre, en gros, une héroïne qui a perdu son père pendant les événements du premier Godzilla, et qui va apprendre il avait une famille cachée, donc elle va rencontrer son frère, bla et ensemble, ils vont se rendre compte que son père avait un grand secret puisqu'il faisait partie de l'organisation Monarch, et ils vont essayer de se mettre sur le chemin Mon père, c'était de Godzilla. Ah, c'est lui! Ils vont essayer Depuis de le se mettre sur le début. chemin de la vérité, tout en devant, d'un côté, pour elle, puisqu'elle a vécu le 1er film en tant que personnage, d'arrière-plan, en fait, puisqu'elle n'apparaît pas. Elle est traumatisée parce qu'elle a perdu, c'est pas un spoil, c'est vraiment pour vous montrer que la série a des couilles, au début. Enfin, si tu veux pas te faire spoiler, retire tes oreillettes, Clément, mais en gros, elle a perdu, l'entièreté d'un bus scolaire parce qu'elle était institutrice, qui a fini écrasée par les monstres Ah ouais. Godzilla, Ah donc oui, les parce que le, traumas, le en fait, film montre complètement. des enfants crevés dans l'épisode 1, quoi. C'est Oui, voilà, c'est yes! ça. C'est vraiment, tu es là, tu fais: «Waouh, OK, on est sur cette ambiance», et voilà. Et en fait, ce qui est rigolo dans cette série, c'est que tu vas avoir ça pour ce qui est de l'intrigue du présent, et en fait, tu as une intrigue dans le passé où tu vas suivre les fondateurs de la société Monarch, qui sont en recherche de financement pour faire comprendre, au gouvernement des États-Unis et au monde, que c'est en fait important d'étudier ces monstres parce qu'ils peuvent potentiellement dans le futur représenter une menace. Et là où la série est maligne, c'est qu'au lieu de faire des rajeunissements ou des vieillissements de personnages numériques, en fait, ils ont pris 2 acteurs qui sont père et fils, à savoir, Oui, Kurt j'allais en parler, Russell ouais. et son fils, Wyatt Russell, qui jouent très, très bien tous les 2 pour jouer le même personnage dans le passé et dans le présent, servant alors du coup de lien, complet. Et c'est vraiment ça, c'est une très, très bonne idée parce que comme ils ont la même tronche, en fait, c'est ça qui est rigolo. Ah, ils se Et ressemblent du coup les 2? ouais, ils se ressemblent. En vrai, ils se Mmh. ressemblent. Le fils de Kurt Russell lui ressemble pas mal. Allez le googler.
Et Ouais. franchement, c'est une vraie réussite, je trouve. Bon, si vous êtes intéressé pour aller, attends, j'ai Streetfy qui dit: «Avec leur docu Planète Préhistorique, on a vu leur budget MDR». OK. Il paraît que c'est très bien Planète Préhistorique, faudrait que je J'ai le vu une regarde un jour. saison, hein, Tu vu une ouais, saison 1? c'est un peu beau Faudrait de. que je regarde. Mais là, en tout cas, pour le coup, c'est pas des dinosaures, c'est des putains de gros monstres et c'est vrai que les effets visuels sont cool, hem, mais malgré ça, je sais pas si je peux réellement vous conseiller d'aller voir, Monarch parce que, je vais spoiler, allègrement. Ah! Donc si tu veux retirer ton casque, Clément, je te Je ferai retire ça mon après par casque, la suite. tu feras un. Vas-y ou mute-toi. En gros, ce qu'il faut savoir, c'est que la série est absolument géniale pour ce qui est des 4-5 premiers épisodes. C'est exactement tout ce que je vous ai décrit. C'est cette ambiance de fou, passé, présent, mystère, gros monstres de temps en temps, mais pas trop. Et puis il y a un moment donné, je sais pas, autour de l'épisode 5 ou de l'épisode 6, j'ai plus trop de souvenirs, ça devient nul. Mais vraiment nul. Ouais, ouais. C'est-à-dire que tu es là, et en fait, ça fait ouf, et ça se crache. Ça se crache tellement. C'est-à-dire que les personnages deviennent cons, tu comprends plus pourquoi ils font ça pour telle raison. La série se met à plus respecter l'univers des films, d'avant. Alors je s en vrai, on s'en bat un peu les couilles, mais l'idée, c'est de quand même pouvoir respecter un minimum. Parce qu'il y a tout un délire de, ils doivent aller dans le monde des monstres, qui est un monde parallèle, qu'on voit dans le film Godzilla versus Kong, et dans lequel il y a des règles qui ont été établies. C'est-à-dire que tu peux pas y aller comme ça et sauter dans le trou des monstres et non, normalement tu es désintégré, il faut y aller avec des vaisseaux spatiaux. Ah oui, c'est complètement what the fuck. Mais là, dans le film, Il ils y vont comme balance ça en mode tranquillou. il balance une bombe, non, dans le attends, il y a pas un truc avec une ah Si, putain, en non. fait, ils font plein de trucs et en fait, le problème, c'est que là, ils ont même inventé un principe de truc temporel et du coup, c'est, les héros, ils vont retrouver leur grand-mère jeune dans le monde des monstres et oh là 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 et ça devient nul et puis t'as des histoires secondaires tu un personnage en particulier, je sais plus comment elle s'appelle, qui sert à rien et que j'ai trouvé nul. Au début, je me demandais: «OK, ce personnage, il est un peu intriguant», mais au final, il apporte rien du tout. C'est ouais, le personnage de May Holloway Hewitt qui est joué par, Kiersey Clermont, qui ne sert à rien. Je suis désolé, ce perso m'a sorti par les trous de nez. Elle sert juste pour faire une Elle vague peut connexion revenir? avec les méchants des films là qui Non, sont Apex Predator, je sais pas plus comment ils encore. s'appellent et tout est incohérent. Tout est incohérent et c'est d'une tristesse abyssale parce que ça partait si bien, ça partait si bien. Alors bien sûr, il y aura une saison 2 puisque, je continue à spoiler allègrement, mais, à la fin, ils vont tous se retrouver joyeusement, sur l'île de Skull Island, où ils vont être face à King Kong et aux méchants de Apex qui vont vouloir capturer King Kong, donc il va y avoir une deuxième saison plutôt dans l'univers de King Kong. Mais voilà, en gros, Est-ce qu'ils vont ramener Tom Hiddleston du coup? non, parce qu'il est mort. Non, non, il est pas ah non, tu me diras, il est pas mort, c'est Il vrai. est pas mort? Non, il est pas mort Personne dans ne le il ne film, non, non. meurt jamais, même s'il meurt quand il est dans un truc, il On meurt le pas donc on le sait grâce à Loki, hein, finalement, il meurt jamais dessus. ouais. Non, donc voilà, en gros, si vous aimez le Monstroverse, le Monsterverse de c'est Universal, je sais même plus, essayez, mais peut-être que vous arriverez à faire abstraction de la suite, mais comme ça a été une belle surprise au début, la chute a été très triste pour moi. Voilà, donc je sais pas si je peux réellement le conseiller. Au moins les 5 premiers sont très cool. Après le reste, fuyez. Voilà. OK. Clément, tu peux revenir. Il ne me voit pas. Peut-être que si on se met à 2, C'est bon! Yes! Il est de Yes! retour! Il est de est-ce retour. Ça y est, j'ai fini. que, moi j'ai Oui, juste Ah, une question, vas-y. dans le monstr Monstroverse? Ouais, Monsterverse, un truc comme ça, je pense. ouais. Monsterverse, que il y a qui? Il y a King Kong? Il y a Godzilla? Il y a qui d'autre? Et il y a Et en fait, les méchants de Godzilla, tous les monstres, tous les kaiju japonais, quoi, en fait. ouais, parce que c'est, D'accord, donc ouais. en fait, c'est l'univers de Godzilla avec King Kong, quoi. En version King Kong ricaine avec King Kong en plus, quoi. Enfin, c'est après, King je sais Kong, pas, si c'est tu peux américain, c'est pas bah, Ouais, non, mais Godzilla, en c'est fait, en fait, japonais, en fait, ce mais tu qu'ils sais, ils ont font, ce qu'il faut vas-y. préciser, c'est que, bah, de toute façon, je comptais faire un petit récap de la franchise Godzilla pour le prochain film, mais
C'est King Kong. Il avait été après le succès de Godzilla en 54 au Japon, le premier film. Les Américains, ils ont prêté la licence King, ils ont prêté King Kong en gros aux Japonais pour faire un film en D'accord. partenariat. Et le premier King Kong contre Godzilla, c'est en 64, je crois, au Japon. Et après, les Japonais, ils sont partis, ils ont fait une trentaine de films sur Godzilla qui affrontent un peu tout et n'importe quoi. Ouais, genre des papillons géants ou des Donc, dragons à 3 têtes. en fait, c'est quasi depuis leur jeunesse qu'ils sont dans le même univers, quoi, même s'ils ont été Ah créés dans oui, 2 pays différents. ouais, ouais, C'est ouais. cool ça, c'est hyper C'est C'est pas vraiment. commun en intéressant, ouais. fait, hein, non plus, ouais, c'est ça. Et, Ouais. euh, et en vrai, Complètement. le Monsterverse, enfin, le premier film de 2014, moi je l'ai trouvé vraiment très cool. Ouais, je l'aime beaucoup, Euh, moi aussi. j'ai un peu plus de mal avec et le King Kong aussi. Bon, celui de Peter Jackson, il est pas dans la timeline, mais il est très très bien. Mais même celui qui se passe dans les années 70, avec justement Tommy Wilson et Samuel L. Jackson, tout le monde lui avait un peu craché dessus à l'époque, et j'avais Ah moi je trouvé l'ai assez trouvé nul, hein. je Pardon. l'avais trouvé sympatoche, tu vois. Mais c'est ça le problème de cette saga, c'est que en fait, c'est pas qu'il y a pas d'ambition, c'est qu'en fait, c'est OSEF sur 20, c'est pas nul. Tu regardes, tu es là, tu fais: «Bah, il y a des gros monstres et des mecs avec des flingues qui leur tirent dessus». C'est moyennement bien fait, à part le premier qui est, quand même là-haut, Ouais. et après tu t'en fous. Le 2e Godzilla, j'ai aucun souvenir. Le troisième, je sais qu'il y avait Mecha Godzilla, plus des Ouais, ils ont. complotistes. Non, mais c'est vrai, et du coup, tu es là, tu fais: «Bah, c'est marrant». Tu es là, tu fais: «Ah, ils se tapent dessus», Oui, voilà. Ça vaudra jamais un Pacific Rim, ou même le prochain film dont on va parler dans quelques instants, mais ça se laisse regarder un samedi soir quand tu es fatigué et que tu as envie de laisser ton cerveau de côté. et Pacific Rim, c'est pas mal, hein. Pacific Rim, c'est énorme. Ouais. C'est Franchement, c'est c'est Guillermo del Toro, c'est le j'avais film de Keiju, mais en bien, tu vois? j'avais vraiment, du coup, une image, nulle à chier et c'est Benou qui est actuellement décédé à côté de moi d'ailleurs. Heu, C'est pour RIP ça qu'il n'est pas là. RIP Il est sur le chat, Benou, du coup. Bah, adieu. il faut que tu Il est vraiment il est vraiment décédé, le voilà, mort, genre, le pauvre. Il est décédé. il est malade, il en peut plus, il m'a dit: «Non mais c'est trop bien et tout» et moi je me suis dit: «Non mais c'est parce que, tu vois, c'est un garçon et il y a des gros monstres» et ben, en fait, j'ai kiffé. Mais j'ai kiffé du Parce que début à c'est la super fin, bien fait, c'est trop bien. mais de ouf. Genre, j'ai kiffé et je vais avoir de ouf. Mais regardez-le, mais alors, Voilà, regardez pas Monarch, mais regardez Pacific Rim, ah ouais. et puis surtout, Je je sais pense pas qu'il ce est que vaut temps le qu'on deuxième de Pacific Rim. J'ai le pas vu. 2e est nul. Voilà, ok. Bah, je suis intransigeant, le 2e est nul à chier. Voilà, mais c'est parce qu'il y a pas Del Toro. En fait, Ouais, Pacific Rim 2, c'est tu prends le même concept, mais tu le fais faire mal, ouais et et du coup, c'est c'est nul. hyper simple de le faire mal finalement parce Mais oui, que c'est ça, parce que c'est c'est un vraiment c'est juste des un gros monstres concept qui tapent des robots, oui, c'est donc ça ça, pourrait être nul. Mais c'est Del ça. Toro arrive à rendre ça bien, c'est pour ça que ce mec est ouf, c'est un génie. Il est trop Allez bien voir Pacific Rim, les gens. et puis regardez Hellboy aussi. Oui, Hellboy 1 et Hellboy, Hellboy 2, le 2 aussi est très bien. trop bien. C'est on l'a Regardez pas le revu remake de Hellboy par contre, parce qu'il est pas bien. ouais, bah, j'ai pas voulu, tu vois? Non, mais il Mais faut pas. bah, Lisez Hellboy à la re-regardez. limite. Le premier, c'est un petit démon qui sort parce que des nazis à tête de crâne l'ont appelé pareil, ça a aucun sens. C'est trop bien. C'est Le génial. personnage est trop bien, c'est trop joli, c'est trop bien. Voilà.